Salut la gang! Alors, bonjour! Alors, vous êtes sur la chaîne de Lindaman Painting. Alors, j'ai décidé de vous faire un petit diamant et papotage. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Alors, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes prudente, vous faites les distanciations sociales et tout le tralala. Alors, nous au Québec, on est en troisième vague, là, comme en France. Puis là, ben, ils sont en train de nous confiner, là, par région. Là. Moi, je suis dans la région de Montréal. C'est pas encore fait, mais il y a déjà certaines régions du Québec qui sont confinées. Je pense que Montréal, ça s'en vient, là, ça augmente de plus en plus. Puis il paraît que les nouveaux variants sont plus transmissibles et plus virulents. Voir si on avait besoin de ça. Entre autres. Fait que je vais changer de sujet. Je vais aller dans des sujets plus gais. Je vais vous donner de mes nouvelles. Je vais vous dire qu'est-ce que je fais ces temps-ci. Alors, mais là, la première grande nouvelle, je n'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'était pas le diamant et papotage, mais je me suis trouvé un emploi. Après plusieurs mois sans travail, mais je me suis trouvé un emploi. Puis, alors j'ai commencé lundi le 29 mars, alors lundi de cette semaine, là, on est vendredi le 2 avril. Puis, alors, j'ai commencé. Et ça va bien. Aujourd'hui, c'était congé parce que c'était le jour férié. Le vendredi saint, c'est un jour férié au Québec. Alors, qu'au moins, ben, ma première semaine était plus courte, je ne veux pas. Hein, j'ai terminé hier, le jeudi. Alors, ça va bien. J'ai beaucoup d'apprentissage à faire. Moi, je suis, pour ceux qui ne le savent pas, celles qui ne le savent pas, mais moi, je suis en assurance qualité logicielle. C'est quand même assez technique. Puis là, il faut que je m'acclimate, j'apprenne bien des choses au niveau de leur environnement technique, tout ça. Fait que j'ai commencé, j'aime ça, j'ai été bien reçue. Je suis... disons que ça va me prendre plusieurs semaines à faire mes marques. Alors, ça, c'est la première grande nouvelle. Alors, c'est ça. Fait que le bon côté, c'est que je vais avoir plus d'argent pour dépenser en point de croix pendant Man Painting. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais avoir moins de temps pour en faire. Alors, il y avait une chanson il y a bien longtemps qui disait « Quand on a le temps, on n'a pas l'argent, puis quand on a l'argent, on n'a pas le temps. » C'est à peu près ça. Mais... alors, fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ma mère a été vaccinée il y a 3 semaines de ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ma mère a 85 ans. Moi, j'espère être vaccinée prochainement. Dans ma région, ils vaccinent les 65 ans et plus. Moi, j'ai 61 ans. Alors, j'espère que dans la prochaine batch, ben, ils vont dire 60 ans et plus. Je vous dis, je vérifie à tous les jours. Puis dès que je vois que c'est 60 ans et plus, je prends mon rendez-vous tout de suite. Peu importe l'heure, ils me donnent le rendez-vous à 1h du matin. Je vais y aller à 1h du matin. Ils me donnent n'importe quel vaccin. Là, actuellement, il y a toute la discussion à propos du vaccin AstraZeneca. Là. Il n'y a pas personne d'autre. Moi, je le veux. Je veux être vaccinée au plus sacrant, comme on dit au Québec. Alors, fait que, je dis, mon employeur, là, même si j'ai un rendez-vous dans la journée, je suis sûre qu'ils ne feront pas de chichi quand je m'absente 1 heure pour aller me faire vacciner. Fait que je vais prendre le rendez-vous, même si je suis obligée de m'absenter pour aller faire le vaccin. Alors, ça, c'est les
Ça, j'espère que ça s'en vient. Là, je travaille sur... ça, c'est Can't Wait Till Spring. C'est un rond de Diamond Art Club. Et c'est dans ma rotation. Alors, dans ma rotation, pour celles qui ne savent pas, je fais une rotation de... Je travaille 4 jours sur une pièce, puis ensuite je change, puis je vais sur une autre pièce. Puis là, dans ma rotation, actuellement, là, ben, j'ai inclus 4 pièces qui vont être dans ma rotation jusqu'à ce que je finisse chacune des pièces, puis ensuite je vais les changer. Dans ma rotation, j'ai 2 Diamond Art Club, un rond et un carré. Puis j'ai 2 pièces qui ne sont pas des Diamond Art Club, un rond et un carré. Puis là, j'ai décidé d'ajouter une pièce pour un jour ou 2 à la fin de ma rotation pour ce qu'on appelle un snack. Là. Une pièce qui va se finir en un jour ou 2, là, pour me faire me dégasser un petit peu des plus longues pièces. Alors là, actuellement, dans ma rotation, excusez, si je tousse, c'est pas le COVID, c'est mon asthme. Alors, ma vieille compagne. Alors, dans ma rotation, mon diamond rond, c'est celle-là. Je n'ai fait plus que la moitié, là. J'espère que, peut-être pas dans la prochaine rotation, mais l'autre après, je vais la finir. Mon Diamond Art Club avec des perles carrées, c'est Dragon Attack. Ça aussi, ça va me prendre une coupe de rotation encore pour la finir. La pièce avec des perles carrées qui n'est pas du Diamond Art Club, c'est mon Heaven and Earth Design, qui est Mini Starry Night de Molly Harrison. Ça, dans une rotation, je fais une bande de 30 perles par 240 de largeur. C'est 90 couleurs, beaucoup de confettis. Et puis, c'est avec les symboles de Heaven and Earth Design. Fait que c'est des symboles... il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de chiffres. C'est tous des symboles. Au début, là, j'étais paniquée un petit peu. Je dis comment je vais les reconnaître, ces symboles-là. Mais là, à cette heure, ça va mieux. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de... D'habitude, je trouve une perle, une couleur là-dessus, puis je dis, je vais aller la chercher là. Mais là, étant donné que c'est impossible de placer les perles en ordre, étant donné que c'est toutes des symboles, puis que ça se place pas, ça se trie pas, là. Je fais l'inverse. Je prends une bouteille, puis je regarde voir si dans le carré que j'ai à faire, je fais toujours des carrés 30 par 30, j'ai cette couleur-là, puis je fais cette couleur-là, puis ensuite je serre le pot, puis je vais chercher une autre pot, puis je continue comme ça. Alors ça, c'est ma non-Diamond Art Club carré. Puis ma non-Diamond Art Club avec des perles rondes, actuellement, c'est une pièce que j'ai commandée, je pense, c'est chez GBFKE. C'est des grosses fleurs rouges et jaunes. Il y a beaucoup de blocs de couleurs. Puis ensuite, ben là, je fais un petit projet après que je finis dans... Alors, dans ma dernière rotation, mon petit projet, c'était une boîte de rangement que j'ai fini en une journée. Puis la prochaine aussi, ça va être une boîte de rangement parce que j'en ai besoin. Fait que je les ai, il me reste à les faire. Puis, alors, pour faire différent des autres, ben, vous allez voir, je l'avais déjà montré un vidéo de ma rotation. Alors, à tous les... là, j'ai une rotation, parce que moi, je me suis remis au point de croix, ça fait quelques mois. J'ai une rotation pour le Diamond Painting, j'ai une rotation pour le point de croix. Fait que ce que j'ai décidé de faire,
c'est que je vais vous faire des vidéos. À chaque fois que j'ai fini une rotation, je passe à travers toutes les pièces, ben, je vais vous la mettre en ligne. Puis ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je sors une nouvelle pièce, ben, je vous dis, OK, regardez, je sors cette pièce-là. C'est mettons, Diamond Art Club avec des perles rondes. Je vous montre où est-ce que j'en suis avant d'entreprendre le 4 jours. Puis après, j'ai fini le 4 jours, ben, je vous montre le progrès que j'ai fait. Pour celles qui ça peut intéresser, ça fait différent des autres vidéos que vous pouvez voir. Puis, je vais en sortir un autre séparé pour mon point de croix. Mon point de croix, j'ai une rotation de 5 pièces. Alors, ça veut dire que ça prend 20 jours à faire ma rotation. À tous les 20 jours, vous verrez une vidéo. Fait que comme ça, ben, en les gardant les deux séparés, ben, celles qui ne sont pas intéressées par le point de croix, ben, ils ont juste à pas le regarder. Puis celles qui sont intéressées plus par le point de croix, puis qui ne sont pas intéressées par le diamond painting, ben, ils ne regarderont pas celui du diamond painting. Fait que tout le monde va être content. Puis celles, ça ne les intéresse pas de voir ma rotation dans un ou dans l'autre, ils ne regarderont pas. Alors. Et fait que c'est ça. Là, cette semaine, là, demain, il faut que je fasse un unboxing. J'ai commandé 8 pièces chez GBFKE. Là. Fait que je les ai reçues cette semaine. J'ai pas eu le temps de faire l'unboxing. Fait que je vais faire ça demain. Fait que vous devriez voir ça dans les prochains jours. Alors, quoi d'autre? Vous voyez, cette pièce-là, là, ce n'est que des blocs de couleurs. Il n'y a pas de confetti, ce n'est que des blocs de couleurs. C'est un dessin, comme on dirait, comme un peu enfantin, mais mon Dieu que c'est beau. Les couleurs, là, ça fait tellement beau. Ça se travaille comme un charme. Justement, c'est des blocs de couleurs. J'ai du multiplaceur. Comment va le moral? Je vous demande ça. J'espère que vous êtes bien entourés, malgré que vous êtes obligés de... Moi, je pense surtout à celles qui vivent seules. Là. Moi, je vis seule. Là. Celles qui vivent avec qui ont déjà une famille, qui vivent en famille, là, ben, c'est un peu moins dur, là, mais vivre seul, là, c'est plus difficile. On est encore plus isolé à cause du confinement. Là, moi, en fin de semaine, normalement, je serais allée passer une journée avec ma mère. Et étant donné que j'ai commencé un nouvel emploi, que c'est vraiment pas le temps pour moi d'attraper la COVID. Surtout qu'ils disent que la nouvelle variante est plus virulente, puis qu'elle attaque des personnes plus jeunes, puis que je veux surtout pas tomber malade quand je viens juste de commencer à travailler, puis me retrouver sans aucun revenu. Mais j'ai décidé de ne pas aller chez ma mère en fin de semaine. Elle a dit peut-être qu'elle viendrait, elle, demain. Elle est vaccinée, fait qu'elle... Alors, j'espère qu'elle va venir. Et oui, j'ai commencé à travailler cette semaine. Je pensais que je trouverais ça dur. Je pensais que je trouverais ça plus dur que ça. Mais au niveau, là, tu sais, ça fait plusieurs mois que je me couche à l'heure que je veux, je me lève à l'heure que je veux. Ben là, théoriquement, je pourrais me coucher à l'heure que je veux, mais sinon, je vais être poquée le lendemain. Fait que c'est pas vraiment l'heure que je veux. Puis, je dors moins d'heures, nécessairement.
Mais ça n'a pas été si pire. Pas été si pire. C'est drôle, hein, la vie. Hein? Mon premier emploi à vie, là. Moi, j'ai pas eu de job d'étudiant. J'ai commencé à travailler tout de suite après le secondaire 5 qu'on appelle ici au Québec. Puis, je travaillais en secrétariat à ce moment-là. Puis, quand j'ai commencé à travailler, ben j'avais 16 ans et demi. Puis, j'étais la plus jeune dans le bureau. Je me souviens encore, je me disais, je suis la plus jeune. Ben là, je rejoins une équipe, puis là, je me sens la plus vieille dans le bureau. Je dis, ah mon Dieu, que ça a passé vite. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, vous trouvez, là. Des fois, je me disais, hey, j'ai 61 ans. Je suis pas si vieille que ça. Je me sens pas vieille de même. Puis je me souviens quand j'avais 30 ans, puis je voyais personne de 60 ans et plus. Pour moi, là, il était comme quasiment... Laissez votre place aux jeunes, ce genre de choses. Là, je veux dire, on le dit pas, mais on le pense. Là, ça fait que... Ouais. Et là, j'ai 61 ans, puis je dis... Oh. Puis moi, d'un sens, la pandémie, ça m'a été bénéfique. Pourquoi? Parce que j'ai un problème avec mon genou. Là. Mon genou, il est fini. Il va falloir qu'il soit opéré. Mais fait que j'ai beaucoup de difficultés à me déplacer, surtout l'hiver. Je peux pas enjamber de banc de neige. J'ai pas beaucoup de stabilité sur les pieds, alors j'ai peur de glisser. Alors, mais la pandémie, fait que je me cherchais des emplois à la maison, mais c'était difficile à trouver dans mon domaine parce que les gens, ben, ils préféraient avoir quelqu'un qui vienne au bureau, ben, tout ça. Ça fait que... Puis, ben là, ils n'ont pas le choix. Ça fait que, d'un sens, ça a été bénéfique pour moi, cette pandémie-là. Ah. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous conter? Et moi, j'ai été un temps, je faisais du tissage. Du tissage avec les gros métiers. D'ailleurs, j'en ai encore un gros métier, mais il n'est pas monté parce qu'avant, j'habitais dans un 5,5. Puis là, quand j'ai déménagé dans un 4,5. Fait que ça me fait une pièce de moins. Puis j'ai pas la place pour l'installer. Mais de toute façon, même si je l'installais, un métier de plancher, là, un métier à tissage, là, ben, il y a des pédales, hein, fait qu'il faut utiliser nos jambes pour lever les cadres. Alors, puis étant donné que mon genou est problématique, ben, ça me ferait trop mal.
Et ça me manque de faire du tissage. En fait, il y a bien des choses que je voudrais faire. C'est juste que j'ai pas... J'aime le tricot, j'aime le crochet, j'aime le point de croix, j'aime faire des points de fantaisie aussi en broderie, j'aime le diamond painting, mais j'ai tellement de points de croix, de diamond painting, que j'ai pas assez de... J'ai pas le choix, il va falloir que je vive jusqu'à 150 ans. Hey, ça n'a pas de sens, là. Ça fait que... Puis encore, il faudrait que j'arrête d'acheter. Ah, avec là, c'est... Parce qu'à chaque fois que je vois quelque chose de beau, ben, je me dis, ah, si je ne l'achète pas, il ne sera plus indisponible après. Trop beau, je veux l'avoir. Faut que je l'achète tout de suite, sans ça, il ne sera plus disponible. Bon, ben. Je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Fait que là, j'ai un paquet de kits de points de croix qui ne sont pas commencés. J'en ai plusieurs aussi qui sont commencés, mais là, je veux les... Là, j'en ai 4 dans ma rotation qui sont commencés. Puis là, je vais essayer dans ma rotation là, de finir pour que éventuellement les seuls kits qui ne sont pas terminés, c'est ceux qui sont dans ma rotation. OK, je regarde, ça fait combien de minutes? 23 minutes. OK, attendez, moi, je vais le mettre sur... je vais l'arrêter 2 minutes parce que sans ça, il risque de s'arrêter tout seul pendant que je parle. J'aime pas ça. Alors, je vais arrêter. Je reviens tout de suite. OK. Alors. Moi, j'ai ma chatte qui vient me voir. Là, elle veut des câlins, même si je fais du diamond painting. Elle dit, garde. Un n'empêche pas l'autre. Viens-t'en. Viens, viens-t'en. Viens-t'en, mon gros bébé. OK. Alors, je veux dire un beau coucou à... J'ai écouté des vidéos dernièrement, là, celle qui a la chaîne Diamant Scintillant. J'aime beaucoup tes vidéos, en étant en Gaspésie, je pense. Puis, Lorraine, je te dis bonjour, Lorraine. Alors, tu n'avais pas de vlog la semaine dernière. J'espère que tu vas mieux. J'aime beaucoup vos vidéos. Puis, je lis des P, je regarde aussi la chaîne. Mademoiselle et ses loisirs, si vous reconnaissez. J'ai Lisette, Crafts and Tales. Elle a fait des vidéos en anglais, mais elle habite en France. Elle a je pense que c'est un bed and breakfast, je ne suis pas sûre. Puis, un gîte. Comme vous dites, un gîte. Alors, je vous dis bonjour. Lisette a fait elle s'est mis un challenge. Elle a fait un défi le 16 avril. Où est-ce qu'elle se demande si elle est capable de terminer une pièce en 24 heures. Travailler 24 heures de diamond painting d'affilée pour finir une pièce. Puis elle a pris une pièce de Diamond Art Club. Fait que, puis elle a fait une levée de fonds pour un organisme d'aide par l'art-thérapie. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Les détails de son challenge. Je lui souhaite bonne chance. Faire une pièce en 24 heures et bonne chance.
Ensuite, du côté anglais, je regarde Rambling Rose. Elle est à Ottawa. Mrs. Crusher and Coffee. Rachel Ray. Alors, je regarde ces chaînes-là. Puis là, ben, étant donné que je me suis remis au point de croix, mais je regarde des chaînes aussi de point de croix. Ce que j'aime, là, quand je fais de la... que ce soit du point de croix, du diamond painting, tout ça, c'est créatif dans le sens que vous créez une œuvre, mais j'ai pas de choix à faire. Autrement dit, là, c'est pas comme le coloriage, vous choisissez les couleurs, vous avez des décisions à prendre. Que ce soit le point de croix ou le diamond painting, il n'y a pas de décision à prendre. Diamond painting, vous mettez les perles, la couleur, là, où est-ce qu'il y a le symbole qui équivaut. C'est pour ça que c'est si relaxant. Il n'y a pas de décision à prendre. La seule décision, c'est quelle couleur je fais en premier, dans quelle heure je les fais, quelle grandeur sont mes carrés, sur quelle pièce je travaille. Mais c'est vrai, c'est beaucoup de décisions quand on parle. Mais c'est tout, là. Après, c'est... OK, j'ai besoin de la couleur 796 et je l'ai fini là-dessus. Je vais aller chercher des surplus. 796. Je vais vider ça là-dedans. Ah. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je m'ennuie jamais. Ça, l'ennui, je ne connais pas. Avec toutes les projets que je veux sur lesquels je veux travailler. C'est le gros avantage pendant cette pandémie-là, c'est que il y a bien des gens qui ont découvert le diamond painting parce qu'ils se sont retrouvés avec confinés chez eux. Ils étaient habitués à sortir, tout ça, là, ils ne pouvaient plus sortir. Puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Fait que là, les gens, ils sont mis à faire du diamond painting, ils sont mis à faire des casse-têtes, du point de croix, découvrir des... Moi, je trouve ça drôle parce que je pense au point de croix. Il y a un homme qui a sorti un livre. Puis, c'est un joueur de football américain. C'est un Américain, c'est un joueur de football. Vous savez comment le foot aux États-Unis, comment c'est football américain. Là. Je pense que ce n'est pas du soccer, là, le football américain. Comment c'est qu'ils se mènent une religion, là. C'est un grand Jack, là, un grand monsieur, là, 250 livres, là, 6 pieds 4, là. C'était une armoire à glace, là. Vous savez, là, des grosses mains, tout ça. Puis l'histoire dit que ce monsieur, là, il l'a raconté dans son livre. À un moment donné, il y a eu un accident, puis
il a eu une fracture multiple de sa jambe. Alors, c'est sûr que le football, pour tout de suite, s'était arrêté. Puis c'était tellement une mauvaise fracture là, qu'il a fallu qu'il soit opéré, qu'il mette des tiges, puis tout ça. Puis... Alors là, il s'est retrouvé à la maison. Et le matin, il se levait, puis il allait s'installer dans le fauteuil du salon, puis il restait là jusqu'au soir, puis le soir, il allait se coucher. Il pouvait faire rien d'autre. Fait que... Là, ben, au début, ses amis sont allés le voir, mais vous savez comment c'est, les gens ont toute une vie, hein. Fait qu'il a fini par s'ennuyer. Puis là, il voyait sa femme qui venait tenir compagnie dans le salon. Elle s'asseyait. Puis elle se sortait son point de croix. Puis elle pouvait rester des heures assise. Elle n'avait pas l'air de s'ennuyer. Elle regardait des émissions avec lui. Puis elle s'ennuyait pas. Tellement, à un moment donné, il dit « Ce que tu fais, là, tu veux-tu me le montrer comment faire? » Elle dit « Bien sûr. » Fait qu'elle lui a montré comment faire du point de croix. Ben, il a aimé ça. Il a commencé à faire du point de croix. Puis même après que sa jambe a guéri, là, on parle, c'était avant les YouTube, là, tout ça. Là. Après que sa jambe a guéri, il a continué à faire du point de croix. Puis il a même sorti un livre sur ses projets, puis tout ça, puis sur son expérience de point de croix. Puis s'il y avait des hommes qui voulaient dire « C'est pas viril faire du point de croix », ben, disons qu'avec la carrure qu'il y avait, ils ravalaient leurs mots, ça prenait pas de temps. Ça fait que je trouve que c'est une belle histoire. Ben, je trouve qu'on se met tellement de préjugés. Il y en a sur YouTube des hommes qui font du point de croix. Comme il y a des hommes qui font du diamond painting. Puis, moi, là, je dis, autant qu'une femme, elle aimerait ça travailler dans la mécanique. Ben, si t'aimes ça, là, faire de la mécanique, ben, vas-y fort. Pourquoi est-ce que nos loisirs devraient être dictés par notre genre? Puis moi, j'admire, là, tu vois des hommes qui font des floss tubes, là, sur YouTube, puis ils font des beaux projets, puis ils parlent avec beaucoup d'enthousiasme, tout ça, puis moi, je dis... J'admire ça, je trouve c'est comme... Mais il y en a un, là, c'est un Américain. Il fait du crochet, il tricote, il fait du point de croix, il monte ses affaires. Puis c'est un père de famille, puis c'est tout à fait assumé, puis c'est comme, regarde, pourquoi pas? Ah, je vais vous parler d'autre chose. Vous savez comment on se fait des idées d'une personne sans l'avoir jamais rencontrée ou sans la jamais vue, tout ça, puis qu'on se fait une idée de son physique. Bien là, je vais vous parler de Chuck Pinson. Chuck Pinson, c'est un peintre qui fait des paysages. Puis chez Diamond Art Club, il y a beaucoup de ses œuvres qui ont été transformées en diamond painting. Moi, j'ai travaillé sur une couple d'entre elles. Il fait des merveilleux paysages, tout ça. Moi, je ne l'avais pas rencontré, mais il a fait beaucoup d'œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été mises en diamond painting, tout ça. Mais moi, je m'imaginais un homme, peut-être 55, 60 ans, une barbe, un peu d'embonpoint, tu sais, un homme plus vieux, là, tu sais. L'autre jour, sur le poste de Mindy Diamond Painting, elle a fait un choc-along, autrement dit... tout le monde a fait un diamond painting de Chuck Pinson. Puis elle l'a invité. Eh bien, là, j'ai eu le choc de ma vie parce que je l'ai vu, Chuck Pinson. C'est un homme qui a à peu près max 35 ans, qui a une petite fille de 5 ans. Alors, il n'a pas de barbe. Un homme assez mince,
Un beau bonhomme. Puis là, j'ai dit, OK, Lynn, tu viens de prendre une débarque avec tes préjugés. J'ai dit, ah, c'est lui, Chuck Pinson. OK. Fait que des fois, on se fait une idée. On dit, ah, ça doit être... c'est... Ben, c'est un peintre prolifique. Il en a fait beaucoup de belles œuvres, puis je trouve que... Il montrait dans l'interview ses premières œuvres. On voyait l'amélioration à travers ses œuvres, comment il rend mieux les paysages, puis il rend mieux les arbres, puis le ciel, tout ça. Fait que... moi, ça m'intéresse la peinture, mais moi, ça fait partie de mon... Je vous ai déjà dit, j'étais autiste. Je déteste ce qui peut me salir. Fait que la peinture, ça m'intéresse pas parce qu'on se tâche nécessairement les doigts. Tout ça, là. Fait que tout ce qui est peinture, colle. Bon, dans le même painting, il y a de la colle, mais je veux dire, ça reste pas ses doigts, ça. Je parle bricolage, là, faire coller des affaires. Poterie, oh mon Dieu. C'est toutes des affaires qui ne m'intéressent pas parce que je risque de me tacher. Faut que j'aie les mains tout le temps propres. Ça donne bien parce que dans le point de croix, il faut toujours avoir les mains propres quand on touche les fils, parce que sans ça... Fait que... Alors, ben là, ça fait quand même un bout que je vous parle. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, celles qui ne sont pas abonnées, ceux et celles qui ne sont pas abonnés, bien, je vous invite à le faire. Si vous pouvez mettre un je t'aime, un thème, je ne sais pas comment le petit pouce en haut à côté là, pour me dire que vous avez aimé mes vidéos. Alors, vous abonnez, vos commentaires, j'aime bien vos commentaires. Puis, vous allez voir là, des vidéos cette semaine là, sur du unboxing, puis des rotations. Fait que dans les prochains, peut-être dizaines de jours, là, vous allez voir ces vidéos-là. Alors, puis je vais vous revenir à un autre avec un autre... une autre fois avec une petite jazzette. OK? Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Ça achève. On va finir par s'en sortir. Ça fait que, comme ils disent, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On va dire, on va être forte en tabarouette. On va être là. Ça fait que, après cette pandémie-là, là, c'est comme, on va tout être fort. Fait que, alors, prenez soin de vous. Puis, je vous dis à la prochaine. Salut!